Bonsoir à toutes et à tous. C'est une histoire qui semble tout droit sortie d'un film, mais elle est bien réelle. Cette semaine, le monde entier a les yeux tournés vers Paris, et plus précisément vers le musée du Louvre, théâtre d'un cambriolage spectaculaire. Un vol d'une audace rare, mené au nez et à la barbe des dispositifs de sécurité les plus sophistiqués du pays. Comment un tel braquage a-t-il pu se produire? Qui se cache derrière ce coup parfaitement orchestré? Et que révèle-t-il de nos failles à la fois technologiques, politiques et symboliques? Tout commence dans la nuit de dimanche à lundi. Il est un peu plus de 2 heures du matin quand, dans l'aile Richelieu du Louvre, une alarme silencieuse s'active. Sur les caméras thermiques, 3 silhouettes noires apparaissent, se déplaçant avec une précision presque chorégraphiée. En moins de 10 minutes, elles neutralisent 2 capteurs, percent une vitre blindée sans déclencher l'alarme sonore et disparaissent dans la nuit parisienne. Leur butin, plusieurs joyaux de la couronne, dont une tiare en or sertie de diamants, un sceptre impérial et un collier ayant appartenu à Napoléon III. Des pièces d'une valeur inestimable, aussi bien financière qu'historique. Au matin, les agents découvrent la salle vide, vitrines brisées, dispositifs brouillés. Les images de vidéosurveillance sont brouillées sur plusieurs minutes, un brouillage numérique, digne d'un commando professionnel. La police judiciaire, elle, épaulée par Interpol, a déjà interpellé 2 suspects, l'un à Marseille, l'autre en Belgique. Mais pour l'instant, aucun indice concret sur le lieu où se trouvent les œuvres volées. Le Louvre, c'est le musée le plus surveillé du monde. Près de 3000 caméras, des capteurs infrarouges, des rondes humaines, une liaison directe avec la préfecture de police. Et pourtant, ce casse a eu lieu. Les experts parlent d'un savoir-faire interne, d'une possible complicité ou d'un piratage des systèmes de sécurité. Ce qui choque, c'est la vulnérabilité d'un symbole national, un haut lieu du patrimoine mondial protégé comme une forteresse, et pourtant percé en silence. Un peu comme si on avait réussi à voler un morceau de la tour Eiffel en pleine nuit. Face à la polémique, la ministre de la Culture a annoncé un audit complet de la sécurité des musées nationaux. Les syndicats de la fonction publique, eux, dénoncent des années de sous-effectifs et de sous-investissement dans la surveillance nocturne. Dans la classe politique, le ton est grave. Le Premier ministre Sébastien Lecornu parle d'un attentat contre notre mémoire collective. À droite comme à gauche, on réclame des sanctions et des moyens accrus pour protéger le patrimoine. Certains députés réclament même la création d'une brigade spécialisée dans les crimes culturels. Et, dans l'opinion, c'est la sidération. Le Louvre, c'est plus qu'un musée, c'est une part de notre histoire, une vitrine de la France. Voir ces trésors disparaître, c'est comme si on avait volé une partie de notre identité. L'affaire devient une affaire mondiale. Elle dépasse maintenant nos frontières. À Londres, à Tokyo, à New York, la presse titre sur le braquage patrimonial du siècle. Plusieurs musées partenaires du Louvre, comme celui d'Abu Dhabi, demandent des garanties de sécurité pour leurs œuvres exposées en France. Interpol coordonne déjà une chasse internationale. Ports, aéroports, vente privée d'art, tout est sous surveillance. Mais certains experts craignent que les bijoux aient déjà pris la route du marché noir international, où les acheteurs sont prêts à tout pour posséder un morceau d'histoire. Ce casse, au Louvre, ce n'est pas seulement un fait divers spectaculaire, c'est le miroir d'un malaise plus profond, celui d'un pays qui protège mal ses symboles, d'un monde où même la culture devient vulnérable. Et c'est aussi une piqûre de rappel. Notre patrimoine n'est pas éternel. Il demande des moyens, une vigilance constante et surtout un respect collectif. Alors, qui a volé le Louvre? Des professionnels du crime? Des collectionneurs clandestins? Ou une organisation plus politique, plus symbolique? Pour l'instant, le mystère reste entier. Mais une chose est sûre, ce casse du siècle nous rappelle qu'en France, l'art n'est pas qu'une affaire de beauté, c'est une affaire d'identité.